tout ce que je sais faire, puisque moi j'ai fait un peu de philosophie, avant même le droit qui devient maladroit, j'ai lu quelques versets philosophiques, voilà, dans ce qu'on appelait à l'époque le parcours philosophique, et donc donc ça me permet justement, avec la raison, la méthode, la raison cartésienne, voilà, de dire, voilà, qu'est-ce que tu fais de cette situation, comment tu survis dans cet état de merde. Tu as intitulé Les Saisons d'amour, c'est très beau comme titre. Ce sont des pièces, c'est les pièces les plus récentes dans l'exposition. Que tu fais toi-même à l'atelier ou que tu fais faire par... Oui, je me fais moi-même. Là, les doigts sont un peu restaurés, mais que je me casse les doigts à le faire moi-même. D'accord. Voilà. Donc tu travailles encore, tu n'es pas encore ce qu'on appelle un artiste qui délègue. Non, je fais tout ça. Moi, je délègue, je travaille. Tu as un atelier où tu fais... tu fais encore... Oui, moi, je suis un artisan qui participe. Voilà, je pense que il faut un peu... Les gens peuvent le faire, tu peux le faire, c'est ça. Alors, comment naît le désir, la nécessité de faire une pièce aujourd'hui? Est-ce que c'est l'exposition qui guide l'envie de créer des choses ou c'est la nécessité quelque part intérieure qui te pousse à faire les choses? Là, on est sur deux volets. Bon, lorsque je suis à l'atelier, donc voilà, j'ai des choses que j'ai envie de développer. Et après, il y a des expositions qui viennent aussi peut-être étendre cette envie. C'est-à-dire qu'il y a l'espace aussi qui réveille des pulsions, qui stimule des inspirations. Voilà. Et, par exemple, cette exposition qui vient de la Serpentine, je crois que l'espace a permis une direction. Voilà. Et même les pièces sont aussi apparues parce qu'il fallait regarder l'espace et voir comment. Et du coup, ça allait interroger des petites semences comme ça qui étaient en jachère dans le petit coin, dans le petit jardin. La première chose, c'est que je demande à Beaux-Arts, je vais travailler où? Qu'est-ce que vous m'offrez comme espace? D'accord. Voilà, il me dit, il y a ça qui pourrait être possible, il y a ça qui est possible. Et maintenant, je regarde, je dis, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et moi, là, je voulais en fait qu'on entre dans l'exposition sans en avoir l'air. Qu'on soit déjà dans l'exposition à partir de la rue. Voilà. Ouais. Et après, maintenant, on arrive ici, on retrouve vraiment la densité de l'exposition, on va dire, en termes matériels, textuels, comme ça avait été à la Serpentine. Seulement, nous sommes ici dans un L. La Serpentine, c'est un cercle. C'est-à-dire le boomerang, lui, il tourne à la Serpentine. Mais ici, lui, il va, il revient. D'accord, oui, c'est un boomerang très, très particulier. Il va répartir, il va revenir, il va ressortir par la même porte. La notion de boomerang qui fait partie du titre, tu pars du principe que quand tu fais quelque chose de mal, ça te revient toujours dans la figure après, c'est ça, quelque part. Et même de bien. Voilà, tout ce qu'on fait, ça se retourne, hein. Mal ou bien, c'est pareil. Le positif amène du positif. Le positif, certainement, amènera du positif. Le négatif pourra amener que du négatif. La dernière chose positive que tu as fait dans ta vie, là. C'est cette interview que je vous fais, que je vous accorde. C'est bien de vous parler. Là, je vois des pavés. C'est en référence à 68. Voilà, non, les pavés, c'est en référence à tout ce que le visiteur pourra, le lien que le visiteur pourra mettre à regarder les pavés. Voilà, parce que je pense que les pavés, les pierres n'ont pas le même, on n'a pas la même attitude, quel que soit le regardant, on regarde la pierre différemment. Il y a par exemple ma maman par exemple, elle regarde une pierre comme une pierre écrasée tout simplement. Une pierre où elle écrase ses condiments pour faire sa soupe. Voilà. Mais quelqu'un de 68 comme vous, 68. Et non, moi. Non, mais il y a les deux côtés. Hein. Il y a la couleur, et puis il y a l'esthétique et la politique dans cette pièce. C'est ça, en fait. C'est un peu toi, quelque part. C'est ça que je fais. C'est un peu ton portrait, ça. C'est une tout. balance entre ces deux mondes, et la position de l'artiste, elle n'est ni d'un côté ni de l'autre, elle est un peu intermédiaire. Je ne sais pas qui est l'artiste ici,
Bon, moi je suis... Tu es plutôt dans... Je sais pas, quand vous dites la position de l'artiste, j'ai l'impression que bon voilà, il faut qu'on nous parlions de l'artiste. Bon, moi je sais pas, pour moi je suis dans le constat, je constate ce que nous faisons tous ensemble et voilà, j'essaie de le montrer à ma manière. Je dis bon voilà, est-ce qu'on regarde ce que nous faisons avec le même regard? Est-ce qu'on a le même regard sur ce que nous faisons? Donc c'est un miroir peut-être, je me transforme peut-être en miroir, mais c'est le miroir de nos actes. Voilà, en tant qu'humain, parce que ce qui m'intéresse en fait, en tant qu'existant, c'est pourquoi je suis humain, pourquoi on m'appelle un homme. C'est ce que ça veut dire en fait. À propos d'humanité, quel est ton sentiment par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous ouvrons un journal, on ne parle que de ça. Donc cette émigration sauvage, ton point de vue. Pour être honnête, au-delà de l'immigration, Lampedusa, tout ce qu'on peut imaginer, c'est plus vaste. Il n'y a pas que ça. Il y a 2 jours ou 3 jours, il y a eu ce jeune qui a fusillé ses frères dans une église. Il y a des choses que nous ignorons qui sont en train de se passer maintenant. Donc, bon, alors pour être honnête, il faut dire que moi, je suis fondamentalement pessimiste, donc optimiste. Il n'y a pas de solution. Si je tiens à être optimiste, que je me dis, il y a peut-être un petit filet de lumière quelque part. C'est ce que j'essaie de rechercher, peut-être dans les couleurs sur les pierres. Des phénomènes que nous mettons en place, nous, je dis bien nous. Parce que quand on dit tu es lié au fétiche, j'ai l'impression que c'est moi qui fais ça. Non, c'est nous qui faisons cela. Et donc, parce que pour moi, je mets encore les choses dans le cadre de l'humanité, qu'on soit d'accord ou pas, même si on ne pose pas d'animosité dans ça, c'est nous qui faisons les choses. Je vois des choses dans cette direction. Et après, cette pratique des faiseurs que nous sommes en tant qu'humains accumule des restes qui deviennent parfois des vestiges. Et moi, je suis dedans. Je suis on va dire ça, dans cette forêt, et maintenant, en marchant, je prends des choses, il y en a qui restent, d'autres qui tombent. Et quand je fais ce que je fais, il y a ce qui reste longtemps sur moi qui apparaît dans ce que je propose. Vous voyez? Et maintenant, dans ce que vous appelez les vers qui, en fait, les poupées, j'en appelle les poupées Pascal, dans cette série, il y a plusieurs vagues. Plusieurs vagues qui correspondent à plusieurs émotions, plusieurs spontaneités, plusieurs moments dans un geste. Voilà. Et dans celle-ci-là, on retrouve le côté comment un objet, j'espère que cet objet pourra être témoin de notre temps demain. Alors comment alors retrouver les séquelles de notre temps dans cet objet? On ne peut plus parler de notre futur en termes de tribalité, on va dire, figée. C'est quelque chose qui se mêle. À moi, je dis non. Quand je prends par exemple du cristal, et que peut-être que d'ailleurs je fabrique en Toscane, et que j'associe par exemple au chocolat, et au café, le chocolat, qui sont aussi des moments de ritualisation dans nos journées. On se lève, il y en a certains qui prennent du chocolat, d'autres au lait, certains simplement du café, d'autres de cornflakes. Je dis, peut-être, comme ces gens-là, à cette époque-là, ils avaient des moments comme ça, qui pour nous aujourd'hui sont magiques. Peut-être ça deviendra peut-être un témoin du futur. Mais j'ai envie simplement de dire, et après maintenant, le choix du café, le choix du chocolat, le choix du cacao, ça peut réveiller dans l'esprit de quelqu'un d'autres choses que je n'ai même pas perçues ou bien espérées, tout comme ces pailles ou bien les plastiques, les pierres, les miroirs, que je découvre toujours, la relation du miroir dans la rencontre des peuples, tout ça, et voilà, c'est un peu ça. Ce qui m'a intéressé dans le miroir, ça vient de l'observation que j'ai des sous-verres. Vous voyez les sous-verres? Oui. Voilà. Mais là, j'ai essayé de faire des sous-miroirs. Et là, il faut observer. Pourquoi? Parce que mais dans les sous-miroirs, il y a des sur-miroirs aussi. Vous voyez? Et maintenant, il y a le miroir tout simplement. Et le sous-miroir ici, c'est quoi? Il y a même des collages, parfois. Il y a même des collages sous-miroir. Parce que la couleur que vous voyez là,
est sous le miroir. Il n'est pas sur le miroir. Oui. Donc il y a un verre devant. Ah, je sais pas, ça c'est le mystère. Maintenant, il faut, le miroir il faut venir à l'atelier pour voir comment ça se passe et tout, ou bien se demander comment il fait pour le faire, je sais pas. Voilà. Sauf que si on veut justement rapprocher les choses, comme on vous avait dit, c'est bien. Je dis, il y a le miroir, mais il n'y a personne de nous, contemporains, qui utilise le miroir, là, inventé le miroir. Ce n'est qu'un matériau. Vous voyez? Et maintenant, le fait de mettre des choses sous le miroir, ça pourrait être ce que nous cachons lorsque nous nous regardons sur un miroir. C'est-à-dire ce qui nous revient en face. En fait, le miroir, en fait, c'est comme un hôtel où on vient déposer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Oui. Et moi, voir les choses comme ça, fait que je pourrais maintenant assumer le fait de prendre le miroir. Après, il est cassé, parce qu'en fait, ça m'intéressait de briser aussi une certaine certitude du miroir. Voilà. C'est une quête d'une certaine identité brisée, choses comme ça. Voilà. Et je redonne à celui qui est face au miroir et qui se voit un petit bris. Voilà. Et là, nous voyons que c'est un instant de fête. Parce que les petits drapeaux, ça représente cela. Mais c'est derrière le miroir. Après, encore, je prends les éléments qui font partie du décor, on va dire de la spiritualité, des fantasmes de la tribalité, etc., comme les pères, tout ça pour remettre, seulement pour être en lien avec un passé commun que nous partageons surtout. C'est l'esthétique, tout simplement. Mais dans le corps esthétique, il faut que le plastique, dans l'âme du plastique, qu'il y ait quelque chose. C'est pas simplement parce que c'est très joli d'utiliser un miroir ou d'utiliser la pierre, c'est pas ça. C'est la matière. Alors là, j'ai essayé donc de travailler dans le miroir. Parce que est-ce que c'était possible pour moi de travailler dans un miroir? Je l'ai fait. Le miroir reflète une image. On se voit sur le miroir, mais généralement on est dans le miroir. Et là, j'ai remis certains éléments que nous voulons prendre ou rejeter dans le même miroir. Voilà. Et après, moi, je le remets en relation avec le sous-verre. Donc, j'ai retraduit le sous-verre autrement, un peu comme dans les sculptures Poupée Pascal, qui sont en cristal. C'est du statuaire qui pourrait être tribal, qui pourrait être tribal, on va dire tribal gréco-romain ou tribal afro-antillais ou je sais pas quoi, ou bien maintenant j'essaie maintenant que cette sculpture, au lieu d'être une répétition matériellement dans de la pierre, du bois ou je sais pas quoi, je prends un autre matériau qui est le cristal, qui rejoint ce que j'appelle dans l'humain. Donc c'est une frontière. Ça, c'est des productions qui se situent justement sur une frontière que j'essaie d'effacer ou bien de mêler, de manipuler. Il y a une chose qui, moi, c'est l'encadrement. L'encadrement. Oui, c'est du bois. C'est du bois. Ouais. Du bois ici, on peut bien est-ce qu'on peut voir le... Ah oui. Oui, d'accord. Oui, c'est une belle pièce. C'est la pièce des autoportraits, quelque part, ici. Hein. Tu as le... Non, pas tout là, c'est des autoportraits. C'est des autoportraits. Pascal Martin Tailloux, il ne sait pas faire autre chose que lui-même. Finalement, c'est ça. Non, je ne sais pas faire autre chose que nous-mêmes. Que nous-mêmes, pas moi. C'est l'identité de nous, finalement. Ouais, en fait, l'identité multiculturelle qui fait partie aujourd'hui de l'humain, quoi. On n'a plus de nationalisme... Toi, aujourd'hui, tu fais partie, c'est ça, finalement, de... Moi, je me dis, est-ce que c'est possible vraiment d'effacer... En fait, les frontières seront toujours là. Est-ce que c'est possible vraiment de les mêler, de faire bouger les lignes et tout? C'est ça qui m'intéresse en tant que faiseur. C'est pas... En fait, moi, ça ne me sert à rien, moi, d'être sur un podium. Quand je ne peux pas le partager avec les autres, ça veut dire... Donc les productions que je propose doivent fabriquer ce chapelet de rencontres. C'est un peu ça. Après, c'est vrai, je le signe, je mets mon nom et tout. Mais en fait, c'est pas une branlette personnelle, quoi. Alors, moi, je dis, lorsque je fais par exemple des pierres colorées, je dis, bon, il faudrait que chacun retrouve quelque chose, ça puisse renvoyer à quelque chose. Après, on adhère, c'est qu'on n'adhère pas parce qu'on aime ou parce qu'on déteste, on adhère tout simplement parce que ça peut vous dire quelque chose, ça qui m'intéresse. Donc, en fait, c'est ton rapport au nuage, c'est le monde aérien, c'est quoi le...
c'est les lignes, c'est encore ce que j'appelais... vous Les savez, rhizomes. oui, c'est la frontière encore, c'est la rencontre encore. C'est comment tracer une ligne avec plein de couleurs. C'est une ligne où tout, c'est pas très éloigné de ça, vous voyez. Mais en même temps, le choix des matériaux, ça va être quelque chose d'évident. Voilà, pour moi c'est important. C'est le parcours. Voilà. L'idée du parcours. Voilà, ça veut dire que ça s'en mêle. Voilà. Donc c'est un rêve, c'est un idéal pour moi. Que tout cela puisse s'entremêler, malgré... on va dire, la difficulté de rapprochement, il faut essayer, il faut continuer à essayer. Attends, moi, Taïwo, n'est-ce pas? Mon but, moi, c'est d'être un humain. Voilà. Et si jamais il existe de l'art, peut-être d'en faire demain. Et si jamais il existe des artistes, d'en être un demain, peut-être. Pour moi, c'est d'être un humain. Et maintenant, si je suis dans des expositions qui font partie des échos institutionnalisés, tant mieux. Mais c'est pas un rêve pour moi. C'est pas un rêve. J'ai déjà la chance d'être là, à vous parler comme ça, parce que je suis invité ici. Et je pourrais vous voir encore avoir d'autres chances. Le rêve, pour toi, c'est d'être humain. Voilà. D'être humain. D'être un humain, quelqu'un qui accepte ses torts et qui sans créer, parce que c'est le plus difficile d'accepter ses torts. Voilà, si j'arrive à le faire, ça veut dire que je peux regarder l'autre sereinement. C'est ça. C'est ça que je recherche. Si j'arrive à ça, je retue. Oui, c'est bien, c'est une belle philosophie. Voilà. Voilà.